Salut à tous, c'est Audrey, j'espère que vous avez faim. Aujourd'hui c'est la rentrée et oui, il faut bien reprendre un jour, je sais c'est pas forcément évident, mais en tout cas je vous souhaite vraiment à tous une très bonne rentrée. Pareil pour vos petits loulous, une très bonne rentrée pour demain matin. Écoutez, je vous ai préparé quelque chose d'hyper réconfort, quelque chose d'économique et de rapide à faire parce que voilà, vous allez forcément tous avoir un peu moins de temps pour cuisiner. Donc du coup aujourd'hui je vous propose de réaliser une purée carottes pommes de terre gratinée avec un petit peu de chapelure et de râpé sur le dessus. Alors moi j'ai pris du Cantal, vous allez voir c'est super bon, c'est tout bête à faire, mais vous pouvez choisir le fromage que vous voulez, vous prenez ce que vous avez dans le frigo. Écoutez, vous êtes prêts, vous allez voir, c'est coloré, réconfort et ça fait du bien après une bonne journée de travail et d'école. Allez, vous êtes prêts? Toutes les étapes en vidéo, c'est parti. Pour cette recette, on aura besoin de 3 grosses pommes de terre. Prenez des pommes de terre plutôt pour faire de la purée, une chair qui est farineuse. Ensuite, on aura besoin de carottes. Alors là, il y a un bon kilo à peu près. Les mesures sont pas exactes. Vous pouvez prendre moins de carottes, plus de pommes de terre. Vous faites comme vous voulez. Ensuite, on aura besoin d'un petit peu de persil, du sel, du poivre, une petite pincée ici de noix de muscade râpée. Ensuite, il faudra de la panko. Si vous n'avez pas la panko, vous utilisez de la chapelure classique tout simplement. La panko, c'est de la chapelure japonaise et elle est plus grossière, je vous montre, elle est plus épaisse, donc plus croustillante, plus légère. Et enfin, on aura besoin d'un petit peu de crème liquide. Alors là, c'est un reste que j'avais, il y a 4-5 centilitres. Vous pouvez remplacer par un petit peu de lait et vous pouvez même ajouter, si vous le souhaitez, du beurre. Allez, c'est parti pour cette recette. Ok, alors je vais commencer en épluchant tous les légumes. C'est un peu le passage obligatoire. Donc on épluche tout. Ensuite ce que je vais faire c'est que je vais bien rincer les légumes sous l'eau claire pour retirer l'excédent de terre, que ce soit bien propre. Alors si vous aussi vous êtes fan de purée en tout genre, de purée gratinée, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Il existe tellement de variantes, je pourrais vous en proposer d'autres. Allez, je m'occupe de tout ça et je vous montre les prochaines étapes. Ok, donc là c'est bon, j'ai lavé les carottes, les pommes de terre. Je vais retirer les extrémités. Alors les carottes je les ai achetées hier, elles commencent déjà à faiblir, donc c'est pour ça que je vais devoir retirer un peu plus. Ensuite je vais simplement venir les couper en rondelles, alors pas trop épaisses, comme ça à la cuisson ça va beaucoup plus vite. Et alors ce que vous allez faire ensuite, soit vous préparez un grand volume d'eau, vous le portez à ébullition une bonne vingtaine de minutes jusqu'à ce que tout soit cuit, il faut que ce soit vraiment tendre, ou soit vous le faites à la cocotte minute ou au cookéo. Si vous avez le cookéo, c'est comme une cocotte minute. Donc moi je vais le faire au cookéo. Allez, je découpe toutes les carottes, ensuite les pommes de terre. Tout est découpé. Je vais placer dans le panier à vapeur et ça part en cuisson. Les pommes de terre et les carottes sont cuites, j'ai planté la lame d'un couteau, c'est tout tendre, c'est impeccable. Pour information, au cookéo, j'ai mis 12 minutes, mais je pense que même 10, c'était suffisant. Je vais transvaser tout ça dans un grand saladier. Ensuite, je vais assaisonner, petite pointe de sel. Si vous aimez un petit peu de poivre, une petite pincée de noix de muscade, la crème liquide, allégée ou entière comme vous le souhaitez. Et ensuite, avec un presse-purée, je vais venir écraser les légumes. Alors moi j'aime bien la purée quand il y a encore des gros morceaux, mais vous pouvez faire comme vous voulez. Vous pouvez aussi passer au presse-purée si vous en avez un. Par contre, je vous déconseille de le passer au blender parce que ça change les propriétés de la pomme de terre et vous allez avoir quelque chose de gluant et collant. Donc surtout tout ce qui est pomme de terre, évitez de le passer dans un blender. Et si vous n'avez pas de presse-purée, comme moi à l'époque, je le faisais à la fourchette. À l'époque, genre il y a 40 ans. Mais c'est vrai qu'au début j'avais très peu d'équipement de cuisine et même pour mélanger mes pâtes à gâteau, je le faisais à la fourchette. Ça fonctionne. Comme je vous disais, j'aime bien moi quand il y a des gros morceaux encore dedans. Donc là c'est bon, je vais juste goûter. Non, c'est bon. Ça manque de sel. Donc rectifiez bien l'assaisonnement de votre côté. Ok, je vais mettre tout ça dans un plat à gratin et je vous montre la suite. Alors n'hésitez pas à ajouter plus de crème liquide pour avoir une purée plus onctueuse si vous l'aimez comme ça. Ou alors vous pouvez même rajouter crème liquide avec du lait.
aussi pour la rendre beaucoup plus souple. Après, c'est vraiment une question de goût et d'envie. Ok, ensuite, je vais ajouter le râpé. Alors moi, j'ai choisi du Cantal que j'ai râpé, mais bien entendu, vous utilisez ce que vous voulez. Et enfin, un petit peu de chapelure sur le dessus. Pareil, il n'y a pas vraiment de dose exacte. C'est histoire de saupoudrer un petit peu comme ça. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter des petits morceaux de beurre sur le dessus ou comme moi, un petit filet d'huile d'olive. On est bon! C'est parti, ça va passer sous la grille du four pendant quelques minutes, le temps que ce soit bien fondu et bien gratiné. Ok, alors c'est bon, la purée a bien gratiné, elle était même presque limite de mon côté. Elle a eu un petit peu chaud, mais c'est bon. Je vous la montre de plus près, hop. Bah écoutez, il n'y a plus qu'à. Alors le persil, vous le coupez finement quand vous faites des parts et vous présentez avec. Dégustation, c'est parti. Oh là là, c'est bon. C'est bon. C'est gratiné croustillant comme il faut. Avec la petite touche de Cantal râpé. C'est pas mal du tout. Vous pouvez aussi mettre du parmesan, la mozzarella, de la mimolette. Franchement, allez-y quoi. Faites-vous plaisir. C'est fameux. Vous faites ça avec un steak haché, franchement c'est une valeur sûre, ou même avec des tranches de jambon, ou alors quelque chose de plus light, comme un petit dos de cabillaud vapeur ou un petit pavé de saumon. C'est superbe, superbe. Écoutez, vraiment j'espère en tout cas que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, et moi je vous dis à très bientôt pour des recettes super méga gourmandes. Ciao!